Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Enchanté, je m'appelle, Florian Thiébaut, je suis partenaire chez Artefact. Donc Artefact, on est une société, spécialisée de conseil spécialisée en data et particulièrement en data marketing et du coup, on travaille beaucoup, notamment sur, tous ces sujets, en utilisation, des outils Google pour, améliorer les campagnes marketing de, nos clients. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, le sujet sur, ce qu'on appelle Audience Engine ou en français, peut-être moteur d'audience et comment on utilise, ces moteurs d'audience pour, cibler, les consommateurs avec précision grâce à votre first party data pour, du coup, améliorer derrière vos, performances, médias, notamment en digital. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu mon, précédent, talk sur, la suite, comment utiliser la suite Google Marketing Platform en tant que, CDP, mais les sujets sont assez liés, donc je vous invite à, éventuellement le regarder, si vous voulez, plus tard. Globalement, pour poser un petit peu le contexte, voilà, vous le savez sûrement déjà un petit peu, mais vous avez un environnement autour des données consommateurs en digital qui est en pleine évolution, donc qui a beaucoup évolué et qui continue à évoluer. Il y a des évolutions qui sont techniques, donc avec voilà, notamment la suppression des cookies tiers ou third party par les différents navigateurs, donc avec voilà, les navigateurs Safari, navigateur Firefox, ils l'ont déjà fait, et du coup le navigateur Chrome de Google qui a annoncé que ça allait être fait en 2023. Du coup, il y a un contexte réglementaire qui évolue avec la loi autour de la collecte des données du coup des consommateurs qui demandent un consentement qui soit explicite. Donc, c'est le cas en Europe avec RGPD, avec privacy, mais c'est le cas aussi à l'étranger dans d'autres pays qui suivent globalement cette logique, hein, de se dire que il faut le consentement avant de collecter les données qui sont considérées comme personnelles. Donc, un cookie, voilà, des données de navigation qui sont liées à un ID, voilà, qui peut être par exemple un cookie, qui peut être un ID mobile, sont des données personnelles qui peuvent être non identifiables mais qui sont personnelles et du coup qui doivent respecter ces lois. Et il y a effectivement aussi autour de ça une prise de conscience, je pense, des consommateurs de la valeur de leurs données. Et du coup, avec de plus en plus de consommateurs qui regardent un peu plus précisément et qui ne partagent plus leurs données sans regarder quelle va être leur utilisation. Et qui donc de plus en plus de personnes qui s'opt-out. Donc tout ça, ça a un certain nombre d'impacts hein, sur les marques notamment et sur les annonceurs qui cherchent à faire du digital marketing. Donc ça a un impact sur ce qu'on faisait avant en termes de ciblage, en termes de mesures et un impact légal. Si je reviens un petit peu sur ces trois impacts, en termes de ciblage, donc ça veut dire que ce qu'on faisait, voilà, toutes les techniques qu'on avait mis en place par avance, certaines voilà, vont devoir évoluer. Donc ça va être de plus en plus compliqué de créer des segments, de retargeting avec voilà, des données des consommateurs qui sont passés sur votre site, sur votre application, etc., de manière très précise et de les cibler de manière très précise en médias. Parce que voilà, il y a beaucoup de technologies qui s'appuyaient sur des cookies third party et qui voilà, ne pourront plus s'appuyer sur ces technologies-là. Donc il y a d'autres technologies qui vont remplacer cela, notamment avec la Privacy Sandbox de Google qui va permettre de toujours faire des choses, mais ça va plus fonctionner exactement techniquement de la même manière. Et notamment, lorsqu'on va utiliser des data third party, ça va perdre en pertinence, ça va perdre en volume, etc. Des impacts sur la mesure. Donc, on va dire le Graal que cherchaient pas mal d'annonceurs il y a quelques années, de dire que sur tous les touchpoints digitaux, on allait traquer toutes les interactions de tous les consommateurs et les réconcilier. C'est quelque chose qui sera, voilà, qui sera plus possible, qui sera jamais vraiment possible dans sa totalité. On va devoir trouver des alternatives en termes de mesures et on va pas pouvoir traquer dans un même environnement 100% des interactions, que ça soit les impressions et les clics sur l'environnement Google, les impressions et les clics sur l'environnement des réseaux sociaux, par exemple, des choses comme ça. Et ensuite, bien sûr, un impact légal. Donc, il faut être en mesure de respecter la loi. Donc, être en mesure de collecter le consentement, si on n'a pas le consentement d'utilisateur, de ne pas utiliser leurs données.
Et sinon, voilà, il y a des amendes qui sont prévues effectivement là-dessus. Donc moi, j'aime bien voir plutôt ça comme des opportunités plutôt que comme des menaces, étant donné que voilà, c'est un environnement qui est sophistiqué et du coup, le fait de voilà, sortir son épingle du jeu pour les marques va devenir et devient de plus en plus un avantage compétitif sur les autres. Et donc voilà. Donc globalement, pour ça, nous, ce qu'on conseille, c'est qu'il faut construire une stratégie autour de données consommateurs qui doit s'appuyer sur 3 axes principaux. Et voilà, ça va être le sujet principal de cette session. C'est notamment sur une sous-partie de l'utilisation des données first party et du coup le moteur d'audience. On va y revenir juste après. Donc voilà, collecter et bien utiliser ces données first party, que ce soit les données CRM, pour ceux qui ont la chance d'en avoir, les données voilà, qu'on appelle ici non PII, donc de navigation, les données médias, donc navigation sur les sites, sur les applis, etc. Deux, donc c'est là justement ce dont j'avais parlé dans le webinaire précédent sur la chaîne YouTube, donc utilisation de la suite Google Marketing Platform comme une CDP. Donc c'est construire un écosystème d'outils qui soit durable et conforme et qui permet de bien connecter les différents outils et bien leverager les datas pour les activer et en mesurer les performances. Donc en quelque sorte construire toute la tuyauterie qui va permettre voilà, de collecter et d'envoyer les données pour bien activer. Et trois, c'est voilà, aller enrichir les données first party avec des données externes, donc des données qu'on peut appeler second party, donc qui sont les données first party de d'autres entreprises, souvent des partenaires business. Donc on peut penser à voilà, des partenariats entre retailers et marques, par exemple, des partenariats avec des publishers pour collecter ces données first party dans un cadre commercial et légal, bien sûr, qui est établi et qui permet de leverager. Et bien sûr, tout en respectant tout ça dans toutes les réglementations qui ont évolué, vont continuer un petit peu à évoluer sur les prochaines années. Voilà. Donc maintenant, si on zoome sur les données first party, donc pour nous, il y a, on va dire, 4 grandes capacités qu'il faut construire autour de vos données first party. Ces 4 grandes capacités, c'est la construction en quelque sorte d'une vue unifiée dans une consumer data platform de vos clients et prospects. Donc à avoir voilà, tout qui soit centralisé dans un même environnement et qui vous permette de bien les utiliser pour derrière construire ce qu'on appelle ici en anglais un audience engine ou alors, voilà, si on traduit en français, un moteur de création d'audience qui va permettre de segmenter vos audiences de manière automatique et plus pertinente pour les adresser du coup en digital marketing. En 3, du coup, ce qu'on a appelé ici un automation engine, donc automatiser un certain nombre de tâches qui sont voilà, qui sont répétitives et qui permettent de faire gagner du temps à vos équipes. Ça peut être l'envoi de flux data dans vos campagnes search, ça peut être voilà, la création de dashboards pour automatiquement mesurer et avoir les KPI de performance de vos campagnes, des choses comme ça. Et une troisième capabilities autour de la mesure de marketing, ce qu'on aime bien appeler marketing ROI. Donc pour comprendre voilà, vos investissements, qu'ils soient online, qu'ils soient offline, l'impact qu'ils ont sur vos ventes, qu'elles soient online ou qu'elles soient offline. Donc voilà, probablement que ces autres capacités feront, voilà, on refera des sessions là-dessus, mais aujourd'hui, le focus, c'est surtout sur le moteur de création d'audience. Voilà. Globalement, ce qu'on pense, c'est qu'il faut, voilà, pour les marques, pour sortir la épingle du jeu, comme je le disais juste avant, c'est vous construire votre propre moteur, votre propre intelligence autour de la création d'audience pour alimenter vos campagnes de marketing digital, bien les personnaliser et bien optimiser. Donc voilà, donc il faut collecter des audiences, donc pas uniquement utiliser voilà, du retargeting, du reciblage d'audience qui passe sur votre site, mais utiliser aussi le contexte, utiliser des algorithmes qui vont apprendre progressivement et faire en sorte d'améliorer ces différentes audiences qui vont être créées.
tout en respectant bien sûr, depuis la conception, la vie privée des utilisateurs. Donc, voilà, ne le faisant que sur les personnes qui sont bien opt-in, en vérifiant qu'il y a les bons, opt-in en place, pour que ça puisse s'adapter du coup aux évolutions du marketing digital. Donc combiner ça avec voilà, tout ce contexte, tout ce que vous pouvez collecter sur voilà, les interactions que vous avez avec vos consommateurs en digital sur voilà, ce qu'on appelle la data et l'intelligence ici. Donc voilà, vraiment la construction voilà, dans un cloud d'un moteur d'audience, donc par exemple sur Google Cloud Platform, stocker vos données first party, que ce soit des données CRM, que ce soit des données de navigation sur vos sites d'application, que ce soit les données sur les touchpoints médias que vous arrivez à collecter. Du coup, selon voilà, les objectifs de différentes campagnes, combiner plusieurs data sources et créer des algorithmes qui vont voilà, être auto-apprenants et construire des audiences qui sont pertinentes. Donc, à travers voilà, potentiellement des scorings pour savoir quel est l'intérêt de telle et telle personne, tel et tel consommateur sur vos différents produits, pour voilà, détecter en fait des appétences et du coup les cibler. Ensuite, il faut voilà, faire en sorte que toutes ces audiences, une fois qu'elles sont créées dans votre environnement cloud, qu'elles puissent être intégrées directement à vos campagnes, donc qu'elles soient envoyées à toutes vos différentes plateformes, à tout votre écosystème d'outils. Donc voilà, en fonction de ce que vous avez construit comme écosystème d'outils, vous avez peut-être différentes DSP, différents outils d'achat média, différents outils CRM sur lesquels il va falloir intégrer ces audiences pour qu'elles soient utilisables par toutes les personnes ou vos agences qui vont faire l'achat média, qui vont opérer vos campagnes et que ça puisse être utilisé là-dessus. Et après, quelque chose qui est très important et qui, voilà, faut absolument prévoir depuis le début, c'est l'aspect mesure. Donc, c'est voilà, faire des A/B tests qui vont permettre de tester ce qui marche pas, et du coup, d'avoir cette boucle rétroactive d'apprentissage dans votre moteur d'audience pour qu'on puisse améliorer au fur et à mesure ces algorithmes qui permettent de les segmenter. Voilà, à quoi ça peut ressembler dans un écosystème d'outils voilà, assez illustratif ici, hein, avec beaucoup de logos. Donc voilà, chacun d'entre vous auront peut-être des logos un petit peu différents là-dessus. Mais globalement, c'est voilà, collecter vos données first party, notamment de navigation à travers, par exemple, voilà, les outils Google. Donc toutes vos données site-centric et applications à travers Google Analytics 360 ou bientôt Google Analytics 4. Vos données, par exemple, programmatiques à travers les outils, la DSP DV360, Campaign Manager en tant qu'ad serveur, des éventuelles voilà, données second party que vous pouvez avoir, que ce soit voilà, avec des retailers, avec d'autres marques. Voilà, ça dépendra beaucoup de votre business ici. Et voilà, des données third party aussi que vous allez pouvoir récupérer. Voilà, par exemple, là, c'est des exemples au UK, aux US qui peuvent être, voilà, pertinents, mais qui vont permettre de collecter des données qui sont utiles pour vous en fonction de vos business pour voilà, créer des audiences. Donc ensuite, il y a la partie création d'audience, donc qu'on appelle ici audience building sur Google Cloud Platform. Donc là, ça va être vraiment on va dire une fois qu'elles sont collectées, qu'elles sont centralisées dans votre cloud, c'est les segmenter automatiquement avec des algorithmes pour créer ces audiences, les intégrer. Du coup, donc il faut vraiment qu'il y ait une brique d'intégration de ces audiences. Donc une fois qu'on va dire qu'on a scoré ces audiences, créé différents segments, il faut être capable de les intégrer dans vos outils d'activation. Et il faut toujours être capable, du coup, sur la partie, on va dire, insight ou mesure de performance, d'analyser ce qui se passe. Donc, de faire des A/B tests. Voilà. Par exemple, le fait de automatiquement, depuis le début, dans la création d'audience, de créer des segments témoins et donc d'isoler une sous-partie des audiences pour faire des A/B tests et faire en sorte de tester voilà, des choses pour apprendre sur les performances et voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien, est hyper important là-dessus. Et ensuite, voilà, pouvoir les envoyer dans
vos différents outils d'activation, que ce soit, par exemple, DV360 ou YouTube, que ce soit les outils social, que ce soit, les outils de search, que ce soit, toute autre, voilà, plateforme qui vous permettent d'activer en fonction de votre écosystème. Et donc, voilà à quoi, ça pourrait ressembler en quelques, sur un diagramme assez, simplifié ici. Globalement, voilà, on a, 2 exemples, là-dessus de, ce qu'on a pu faire, chez, Samsung et Reckitt Benckiser. Donc, pour Samsung, du coup, on a créé des moteurs, d'audience qui sont, basés principalement sur, des données, voilà, enfin des données CRM et des données, du coup de navigation sur le site internet, qui vont permettre, voilà, d'envoyer, ces différentes audiences dans, les différents outils d'activation. Et je vais revenir un peu plus précisément sur, le cas qu'on a fait sur, Reckitt Benckiser. Donc là, un petit peu pareil, là-dessus. Heu, Globalement, ce qu'on a fait, c'est, exactement ce que je mentionnais ici, hein, pour Reckitt. C'est qu'on a, voilà, Reckitt, c'est une société donc, qui a, assez peu de, données, CRM, qui a, plutôt, voilà, des données, de navigation sur leur site, mais qui sont, dans un volume qui est forcément, assez limité. Donc il y avait vraiment une problématique de, comment, enrichir ces données avec des données externes. Donc c'est second party et third party data, et comment faire en sorte de bien construire des audiences pour faire derrière de l'extension d'audience sur, les différentes plateformes. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc là, c'est des exemples de résultats qu'on a pu avoir, sur, voilà, aux US, au UK, avec voilà, des audiences qui fonctionnent très bien par rapport à ce qu'ils, faisaient d'habitude. Donc avec, des chiffres, qui vont être autour, voilà, aux US de, voilà, de, plus 20 à 30 d'efficience, de ROI par rapport à créer des audiences manuelles par rapport à ce qu'ils faisaient, avant sans, le moteur d'audience. Avec, voilà, ça permet aussi de, diminuer, les, CPM, donc, ce qu'on va payer pour, chaque impression, sur ces différentes audiences dans les différentes plateformes. Et ça va permettre aussi, donc, voilà, c'est ce qu'on a vu, sur les US. On voit aussi, qu'on a, des chiffres assez similaires, du coup au UK, et on est en train de déployer ça dans, plein d'autres pays. Heu, voilà, un petit peu là-dessus. Hem, voilà globalement. Alors excusez-moi, les slides ne bougent plus. Mmh, voilà, pardon. Heu Voilà, excusez-moi. Du coup, effectivement, je vais revenir un petit peu là-dessus, un petit peu plus en détail là-dessus. Globalement, je ne sais pas s'il y a déjà des questions, dans le chat, mais si, il y a des questions, je vais les prendre juste après. Mais voilà, le but, c'est, je pense que ce qui est très important à retenir, c'est qu'il faut, construire, votre propre vue, et votre, propre moteur d'intelligence. Pour nous, voilà, c'est une conviction qu'on a, vraiment chez Artefact, c'est que en tant que marque, le fait de créer, votre et de bien combiner votre data avec, votre intelligence, vos algorithmes, ça va vous permettre d'avoir un avantage qui est, compétitif, par rapport à vos, différents, concurrents, on va dire. Vous pouvez bien entendu, tester, des algorithmes qui sont on the shelf dans les différentes plateformes. Ça aura de la valeur, mais on pense que, là où vous allez vraiment tirer votre épingle du jeu, ce sera, sur le fait de, créer votre, propre, moteur d'audience qui va vous permettre de, bien, saisir les spécificités de vos datas, de bien créer votre propre intelligence et de l'améliorer, au fur et à mesure, et de pas, voilà, avoir uniquement un algorithme qui est, dispo, on the shelf sur, une plateforme qui permet voilà, enfin, qui pourrait être utilisé par, vos concurrents aussi. Et voilà globalement là-dessus. Sur, les différents, algorithmes qui peuvent être créés. Donc, là, pour le coup, je vais pas rentrer trop, dans les détails techniques là-dessus, mais globalement, vous pouvez, créer un certain nombre d'algorithmes différents. Les principaux, on va dire, types d'algorithmes, ça va être, des algorithmes de scoring, donc sur lequel on va, essayer d'identifier, pour, des, segments de, population donnée, donc en fonction, des données de navigation, des données, CRM, sociodémo,
de pacé d'achat, des données, voilà, éventuellement, second party, third party, ou contextuelles, où est-ce que vous trouvez les personnes sur le web, et cetera. Estimer leur appétence pour voilà, un produit, pour acheter quelque chose chez vous, pour voilà, là-dessus. Et donc ça va permettre vraiment en fonction des différents produits que vous voulez vendre, des différentes datas que vous avez, d'estimer un potentiel pour chaque audience, et du coup de les regrouper par potentiel, et du coup d'adapter en fonction des différents produits, en fonction de leur appétence du moment, d'adapter la communication que vous allez faire, que ce soit en adaptant le message, en poussant voilà, le bon produit ou un message plus haut funnel ou plus bas de funnel en fonction de où est-ce qu'ils en sont dans leur réflexion, ces personnes, ou que ce soit en adaptant aussi les bids que vous allez faire sur ces différentes audiences, en disant qu'il y a peut-être des personnes qui ont une plus haute probabilité d'acheter ou qui veulent acheter vos produits de manière enfin des produits qui sont plus chers chez vous, donc chez lesquels vous avez envie de dépenser peut-être plus d'argent, et d'autres voilà, qui ont moins de chances d'acheter, sur lesquels vous voulez peut-être limiter effectivement l'argent que vous allez dépenser sur ces audiences. Ensuite, il y a des algorithmes autour du clustering, donc créer, on va dire, des communautés d'audience qui se ressemblent entre elles et qui vont vous permettre de les envoyer et du coup voilà, de les intégrer de manière voilà, autonome sur les différents clusters qui vont en communauté à vos différents outils, et donc de faire de l'extension d'audience qui soit intelligente. Donc c'est voilà, ce que vous avez sûrement entendu parler comme par exemple des lookalikes dans les différentes plateformes. Donc le fait d'avoir créé des communautés d'audience qui se ressemblent et que vous pouvez envoyer dans les plateformes va vous permettre d'être beaucoup plus pertinent lorsque vous allez utiliser ces algorithmes de lookalike qui peuvent être dans les plateformes, et lorsque vous allez chercher des personnes qui sont similaires dans différentes plateformes à vos clients, à vos prospects. Voilà, c'est ce qu'on voit chez pas mal de clients, et ça fonctionne assez bien. Et ensuite, sur la partie, on va dire, A/B test, insight, et cetera, je pense que c'est, et je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, mais c'est vraiment clé de pouvoir tester et avoir une boucle d'apprentissage dans vos algorithmes. Donc, se dire que lorsque vous faites, voilà, à chaque en fait, nouveau test que vous faites, vous isolez voilà, une partie typiquement des audiences qui vont peut-être pas avoir la pub personnalisée, ou pas avoir l'adaptation des bids, ou avoir, voilà, on va leur pousser un autre produit, autre chose, pour vérifier en fait la pertinence voilà, des audiences qu'on a pu créer, de l'adaptation de la stratégie en digital qu'on a pu créer, et faire en sorte que ça fonctionne, enfin que ça soit auto-apprenant et que ça puisse fonctionner de mieux en mieux au fur et à mesure des campagnes que vous allez faire. Globalement. Voilà, je pense que c'était un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et juste si je reviens, voilà, si je reviens sur ce slide-là, donc là, on a vraiment focus sur ce que c'est qu'un moteur de création d'audience, donc Audience Engine. Globalement, voilà, c'est une des grandes capacités pour nous qu'il faut créer en utilisant vos données first party. Les autres, sur lesquels on reviendra, je pense, dans d'autres YouTube Live plus tard, c'est effectivement sur bien. Donc ça, c'est aussi voilà, quelque chose qui va pouvoir alimenter ces créations d'audience, mais d'avoir déjà une vue consolidée de vos différents consommateurs dans votre data platform. Et ensuite, bien sûr, tout ce qui va être automatisation pour faire gagner du temps à vos équipes, parce que voilà, plus il va y avoir d'audience, plus il va y avoir des choses qu'il va falloir mesurer, et plus il va y avoir en fait de sophistication dans vos campagnes. Et derrière, bien entendu, avoir des capacités à bien mesurer l'impact de vos différents changements. Voilà globalement pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais attendre effectivement 2 minutes si je vois des questions, et sinon on pourra s'arrêter là. Donc je ne vois pas de questions. Merci beaucoup, merci à tous, et très bonne journée.